Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, c'est moi, votre gars sur le mic, le 66e héritier de Lokoto Shinken pour vous servir. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne pour tous les nouveaux. Pour ceux qui reviennent, eh ben, welcome back, ça fait plaisir de vous revoir. On continue toujours dans ma série L'angoisse du jeudi. Comme d'habitude, les OG auront la référence. Alors, la dernière fois, on avait regardé une vidéo, le reportage sur les vampires de Mystère, et il s'avérait que la vidéo n'était pas mauvaise, contrairement aux deux premières qu'on avait vues. Les deux premières avec lesquelles j'avais commencé ma série, à savoir La Dame Blanche, alors que dans mes souvenirs c'était une dinguerie, et l'autre reportage qui était le Sanatorium. Bref, écoutez, la dernière fois, Mystère ne nous a pas déçus, donc du coup, cette semaine, on repart encore dans Mystère. Cette fois, on va regarder un reportage qui parle de poltergeist. Alors celui-là, vous savez, parce que pour essayer, hein, et pour avoir la réaction la plus authentique possible, je ne regarde pas les reportages avant de le regarder en direct avec vous. Je regarde juste le début, les peut-être 5-10 premières secondes. Et dans celui-là, j'ai l'impression, alors celui-là, j'ai l'impression que je me rappelle l'avoir vu à l'époque. Et je crois que c'était la première fois que j'entendais parler de poltergeist, justement, de poltergeist, comme avait dit le présentateur à l'époque. Donc écoutez, on va se regarder ça. Alors, j'allais vous dire de mémoire, il était pas mal, mais bon, il me semblait que la Dame Blanche aussi était pas mal. Donc écoutez, on va voir. En tout cas, ça s'appelle la maison des Dupéré. En fait, c'est un couple qui avait une maison dans laquelle ça part en couille. Il y a un poltergeist. Bah, écoutez, on va se regarder ça. Bah, c'est parti, hein, donc, la maison des Dupéré. Let's go! C'est ici, déjà, il y a grave du à brouillard. quelques kilomètres de Lisieux, en Normandie, que se sont déroulés il y a 10 ans des événements très étranges. Ici, dans cette maison presque Donc neuve, 10 ans, là, monsieur et madame ça date de 94, donc menaient c'est en une vie 84. tranquille et calme. Tout a commencé un dimanche d'automne, un dimanche comme les autres. Tu peux m'apporter le sécateur, s'il te plaît? Il est où? Je sais pas. Et le mari, il est où? Oui, c'est une maison qu'on a construite, quoi. Elle est toute neuve. C'est nous qui avons habité dans les premiers. Ce qui s'est passé, c'est difficile à expliquer, hein, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Mes parents, tout ça, pour mes grands-parents, ils leur parlaient de quoi, mais c'était des farces qu'ils faisaient. Ils se mettaient des draps sur la tête et puis ils faisaient peur aux autres, mais des trucs comme ça, mais autrement, j'ai jamais rien vu. Hein. Et on me l'aurait dit, j'aurais ri, parce que et encore tout de suite, j'avais du mal à croire. Sinon, je l'ai vécu, mais autrement... La nuit et le silence viennent de tomber sur la campagne normande. La maison des Dupré est complètement isolée. J'aime bien l'ambiance. Dehors, il fait très froid. Et les Dupré savourent dans le calme leur nouveau confort. Monsieur et madame Dupré sont surpris. Qu'est-ce que c'est? Ils n'attendent personne ce soir. Madame Dupré n'est pas rassurée. La pleine lune est impressionnante. Et à la campagne, on ne sait jamais qui peut rôder. Nuit de pleine Elle referme lune, la porte à clé. nuit à problème. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Pour frapper à la porte de la maison, il faut traverser le jardin. Or, le portail est verrouillé. Oh. Elles sont pas cassées. On entendait des bruits de vaisselle. On croyait tout d'abord qu'il y avait des gens, mais en fait, il n'y avait personne. Et après, ça revenait tout le temps, quoi. Voilà, on a passé la nuit comme ça. Préoccupés, les Dupré décident quand même de se coucher. Mais tout cela n'est pas normal. Des bruits à l'étage du dessus. Ce bruit de pas vient du grenier.
Il y a donc quelqu'un dans la maison. Mais il n'y a personne. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allez, on va se coucher. Quels sont ces bruits étranges? Qui se cache dans cette maison? Quelqu'un voudrait-il du mal à monsieur et madame Dupré? C'est l'armoire, les bougies. Est-ce un cauchemar? Madame Dupré est terrorisée. Eh, mais elle Déjà va si s'évanouir, fragile, elle, là. il vient d'y avoir un deuil dans la famille qui l'a beaucoup affectée. Elle se demande si elle n'est pas en train de devenir folle. Ah, la pauvre, elle est en panique pour tout, maintenant. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée, ma belle-sœur était complètement effondrée et elle pleurait d'ailleurs. Je leur ai dit, mais non, vous vous faites des idées, tout ça, ça n'existe pas, et il ne peut pas se passer des bruits comme ça, c'est absolument impossible. Alors ma belle-sœur m'a dit, bah, écoutez, asseyez-vous. Je dis, oui, je vais rester un petit moment avec vous, jusqu'à ce soir, c'est pas un problème, j'ai le temps. Alors je suis restée là-bas. Donc elle, c'est un la petit moment, sœur du mari, alors. peut-être 10 minutes, un quart d'heure, j'ai commencé à entendre des bruits. Alors des bruits de déflagration, comme si on envoyait des cailloux dans un carreau, par exemple. Et puis alors, ce qui est terrifiant, c'est d'entendre et de voir toutes ces choses-là, mais sans pouvoir voir d'où ça vient. Pour se rassurer, monsieur et madame Dupré ont demandé à leurs frères et sœurs de venir dîner le soir même. Seront-ils témoins, eux aussi, des phénomènes étranges qui semblent envahir la maison? Ça commençait par faire beaucoup de cas contraires. Ah. Qu'est-ce qui se passe encore? Allez, les hommes, levez-vous tous, allez voir. Waouh! Il y a quoi dans cette armoire-là? Ce soir-là, à un moment donné, on entend un bruit de porte, des portes qui tapaient. On s'en va voir ces armoires, les portes s'ouvraient, se refermaient. Alors quand ils ont vu, l'armoire continuait à se démonter. Alors quand ils ont vu ça, il y avait 3 hommes là. Ils ont démonté l'armoire, en morceaux. C'est dangereux ça, hein? Oui, non, bah, tu sais, on va la démonter. Sûrement, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça bougera plus. Ils l'ont démonté sans outils. Les gars, un peu de réalisme. Vous prenez des marteaux, des trucs. Et ok. Si c'est moi, je la jette, je la brûle. Ça, c'est bon, c'est comme ça. Et on est arrivé, bon, vous voyez les planches se soulever, ils tapaient ensemble, se soulevaient. Et alors là, bon, bah, ça a été... Elle a fermé la porte de la chambre, elle m'a dit, ça c'est... Il faut plus dans cette pièce-là, parce que... Vraiment, on avait peur, on se demandait ce qui se passait. Hein. Et c'est pour ça qu'après, on a fait venir un peu de la famille pour faire voir quand même que ces bruits-là, on ne les inventait pas. Je dis qu'on était là en bas. Ah ouais. C'est chaud. Donc il y a plusieurs témoins du truc. J'avais très peur pour Petit les enfants problème qui étaient vidéo. avec nous parce que c'était des très jeunes enfants. Et les enfants, apparemment, ils n'avaient absolument pas peur. Je me demandais même s'ils se rendaient compte de quelque chose. Je ne pense pas. Devant la violence des phénomènes, la famille Dupré décide de faire appel au guérisseur du pays, Michel Royer. On dit qu'il a aussi des pouvoirs d'exorciste, mais il ne peut pas se déplacer immédiatement. On n'a jamais appelé les gendarmes ou la police parce que mon beau-frère et ma belle-sœur ne voulaient pas que ça se sache. Ils avaient peur que les gens nous prennent pour fous. Ah, j'avoue, vous appelez les keufs. Mon frère et ma belle-sœur À cette voulaient, heure-ci, c'est de ne pas en ils parler. vont prendre pour des tarés. Alors on s'est tu.
Les Dupré ne savent plus quoi faire. En vain, ils essaient de parler d'autre chose, de faire comme si tout était normal. Écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une horloge. C'est mon carillon, mais il est cassé. Ben, allez-y. Les femmes, elles sont trop méchantes. Elles disent au mec, bah allez-y. Il y a Ils bien ont une vos casques. horloge, mais elle n'a plus de mécanisme. Alors, d'où vient ce bruit? Il marche pas. Qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde. Je comprends pas. Je comprends pas. Là, c'est quoi? C'est les fruits qui bougent, là? C'est quoi? Mais non. Ça vole et tout. Ah, ça traverse les murs. Ah oui, si, je me rappelle de ce reportage. Quand j'étais petit. Avec les pommes, là. Vous voyez les pommes qui passaient qui venaient du grenier et qui passaient à travers la porte, ça faisait un trou noir, puis ils retournaient dans la salle de l'autre côté. Alors à la saison c'était que ça se passait, il n'y avait presque plus de pommes. On savait ce qu'il y avait en haut, on savait ce qu'il y avait en bas, et puis tout y descendait, et puis il n'y en avait plus en haut. On les remontait en haut, ils redescendaient en bas. Ouais. C'est très traumatisant. C'est quoi? Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler, parce que on s'est dit, les gens vont dire, ils sont fous. Dans la famille, ils sont fous. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, ça tu filmes ça direct. On ne peut pas faire croire à quelqu'un qu'il passe une pomme à travers la porte et puis que ça fait pas de trou. Ouais, j'avoue, ça c'est chaud, on va faire croire à quelqu'un. Oui. Ah, je rigole, c'est pas drôle. Il y avait le problème des pommes qui nous tombaient, qui venaient du grenier en principe, et qui tombaient sur nous, et la porte était fermée. La porte du grenier était fermée. Et quand on prenait une de ces pommes, elle était chaude. On le prenait à la main, elle était chaude. Monsieur et Madame Dupré n'en peuvent plus. Allez, ils se barrent. Ils ont peur. Ils ont raison. Ils n'arrivent plus à dormir. Ah oui. En désespoir de cause, ils décident de quitter la maison provisoirement et d'aller chez une de leurs sœurs. Mais très vite, on constate que depuis qu'ils sont partis, tout semble parfaitement calme dans la maison. Mais déjà, Les Dupré décident de revenir. c'est quoi y ce passer une brouillard journée. dans la maison? Ils espèrent que les phénomènes se sont arrêtés. Voilà. Moi, je me suis jamais habituée à ce genre de phénomène. Au contraire, à chaque fois que j'y allais, j'avais de plus en plus peur. Un matin, qu'est-ce que je vois? Un homme qui sort d'une chambre, qui arrive devant moi par le couloir. Mais non. Waouh. J'ai eu très peur, mais très très peur. Hein, et je me suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais pu voir qui c'était. Et la seule chose qu'il y avait depuis le début du couloir, c'était la boucle de son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approchait, c'est surtout ça qui était très très lumineux. Au moment où il a mis la main sur la clenche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Ça me bouleverse, j'y comprends rien. C'est la première fois que je vois ça, alors que je n'y croyais pas, et je trouve pas d'explication. Chaud. Quelle est la raison de l'enfer qu'est en train de vivre cette famille? Ces manifestations se produisent-elles vraiment? Est-ce une hallucination collective? Certains psychiatres pensent que c'est la douleur du deuil qu'ils viennent de subir qui s'exprime ainsi. Ouais, mais pour une personne, mais pas surtout des esprits normaux et sains. un Comment aumônier, des esprits psychiatre. sains peuvent effectivement fabriquer de telles images qui les ont fabriquées. Eh bien, on connaît J'ai déjà vu dans d'autres des émissions, graves, lui, là. particulièrement graves, de nombreux exemples où des gens ont vu revenir à eux, du moins en images, leur passé et en particulier le défunt. On peut très bien imaginer la solution suivante, c'est qu'une personne ait eu un choc affectif grave et donc perçoive une image et que cette personne soit suffisamment convaincante pour avoir quelque part un pouvoir hypnotique qui peut-être amènerait tout un groupe à percevoir cela.
Même Au le bout de lit. 2 mois, à bout de force, les Dupré supplient Michel Royer, l'exorciste, de De venir. venir. Il comprend que les choses sont graves et accepte enfin de se déplacer. Lorsque je suis arrivé chez monsieur et M. Rivet, eh bien j'ai ressenti quand même quelque chose d'inquiétant, quelque chose de très très fort. Quelque chose en moi qui se déroulait déjà, des forces qui essayaient de me nuire. Les esprits peuvent faire d'énormes choses, ils sont très malins, ils sont très forts. Oh, ça vient, ça commence. Oh. Ouais. C'est lui l'exorciste. Enfin, le magnétiseur. Attends, ils ont construit la maison sur un cimetière ou quoi, ce qu'elle baille? Alors, quand on s'allonge dessus, ça bouge et ça se lève. Puisqu'il est ainsi, je vais essayer. Bah oui, voilà, ça y est. Bon, bien sûr, je me suis allongé sur le lit. Et de là, je me suis rendu compte, dans le matelas, il se passait quelque chose. Et quelque chose quand même assez inquiétant, c'était quelques petits craquements. Mais je me suis ressaisi, je ne voulais pas me laisser avoir. Et de là, je fais ce que je devais faire. J'ai eu le dessus de cet esprit qui essayait de me nuire. Les 3 frères n'en reviennent pas. Michel Royer arrive à maîtriser les phénomènes. Ah. Quand il s'allonge sur le lit, rien ne se passe. Quel pouvoir possède-t-il? Surtout, Ah, sur lui, il est quoi chaud, lui. a-t-il un pouvoir? Pour Michel Royer, il s'agit de fantômes et il va exorciser la maison. Peu de temps après, les bruits commencent à s'estomper et les Dupré reviennent y habiter. Ah. Je ne peux absolument pas dire mon secret. Et je ne peux pas le dénoncer. Car il me semble, pour moi, et j'y pense fortement, que si je le dénonçais, j'en perdrais le pouvoir. Ah. Bon. En tout cas, c'est efficace, son Le bail. rôle et l'efficacité de l'exorciste prouvent bien qu'on est dans ce type de phénomène, ce qu'on a appelé choc affectif aigu. On est bien dans ce type de phénomène parce que n'importe qui, finalement, arrivant nanti d'un pouvoir, d'un savoir... Lui, c'est le scientifique qui va lui dire arrêtez vos conneries, vous avez rêvé. Parce qu'il est investi d'un Problème pouvoir de qualité magique. sur les vidéos, là. Il est clair à ce moment-là que n'importe quelle personne investie de ce pouvoir pourra avoir un effet tout à fait bénéfique sur ce genre de situation. C'est quoi le Depuis brouillard cette qu'il y a sur histoire cette maison, survenue là? il y a 10 ans, monsieur et madame Dupré, qui habitent toujours leur maison, n'ont plus jamais rien vu ni entendu d'anormal. Alors, que s'est-il réellement passé? Comment expliquer ces phénomènes? S'agit-il de fantômes, d'hallucinations ou de l'expression d'une douleur intense dont on mésestimerait la force? Les Dupré ne le savent toujours pas. Ok. Bon. Bon, bah c'est fini, hein. Écoutez, ouais, au fur et à mesure, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure où je regardais le reportage, je me rappelais de certains moments. Donc effectivement, c'est un reportage que j'avais vu à l'époque, du coup, hein. Surtout quand les pommes ont traversé les murs, que là je me suis dit, ah mais je l'avais vu ce reportage-là à l'époque et tout. Bref, bon écoutez, bon, bah déjà ils peuvent dire merci au magnétiseur, hein, parce que sinon, la maison là, c'était compliqué. En plus ils disent qu'ils l'ont fait construire, c'était les premiers à habiter dedans, bon bref. Écoutez, en tout cas le reportage était bien. C'était bien, bonne atmosphère, ouais, reportage intéressant. Bon, quant au poltergeist de la maison, bon, c'était pas un poltergeist très très chaud, parce que enfin quoique, on ne sait pas ce qu'il a fait comme séance d'exorcisme pour le faire partir, hein. Peut-être que ça a été un combat de ouf. En tout cas, bon bah, cet homme qu'on a vu, le magnétiseur, est quelqu'un d'efficace, hein, parce qu'il a réussi à calmer... l'entité, le poltergeist qui était là. Ça aurait été bien qu'on nous en dise plus d'ailleurs. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était... Et surtout la maison, parce que c'était les premiers à habiter dedans, donc il n'y a personne qui est mort, c'est eux qui l'ont fait construire. C'est-à-dire que c'était le terrain. C'est-à-dire que peut-être ils ont construit, je sais pas, sur un cimetière ou sur un truc où il s'est passé une dinguerie, et que, bon, bref. Allez savoir. En tout cas, ça finit bien pour eux, tant mieux. Ça finit bien pour nous, on a eu un reportage que j'estime plutôt intéressant. Donc mystère, c'est bien, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Bah écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps, je vais vous laisser reprendre le cours normal de votre nuit. Je vous remercie de m'avoir permis de vous piquer ces quelques minutes de votre temps pour regarder avec moi le reportage diffusé dans l'émission Culte Mystère. C'était quoi le titre de la vidéo déjà? J'ai oublié. La maison des Dupré, je crois.
Bref, en tout cas, merci à vous. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu ou un abonnement, c'est toujours apprécié. Je vous souhaite donc une excellente soirée et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure paranormale. Hasta la vista. Ciao.